Dans cet exercice, on s'intéresse à un électron qui pénètre dans le condensateur plan d'un canon à électrons d'un accélérateur de particules afin d'être accéléré, et l'objectif de l'exercice est de faire de la prévision sur le mouvement de cet électron à l'aide de la deuxième loi de Newton. L'électron est toujours soumis à son poids P égale mg. Lorsqu'il pénètre dans le condensateur plan, il est soumis en plus à une force électrique F égale QE, et la charge Q d'un électron est négative et vaut moins petit e. On veut montrer ici que la valeur de la force électrique est très supérieure à celle du poids. On fait donc le rapport de la force électrique sur la valeur du poids, toujours la plus grande force divisée par la plus petite force. Les valeurs sont toujours positives. La valeur de la force électrique est donc égale à E fois grand E, sans le signe moins, divisé par mg. On remplace grand E par U sur D, où U est la tension entre les deux plaques et petit d la distance entre les deux plaques. On remplace par les valeurs numériques en faisant les conversions dans les unités légales. 80 fois 10 puissance 3 pour convertir les 90 kV en volts, et 1,010 moins 2 mètres pour convertir 1,0 cm en mètres. Et on trouve un rapport sans unité d'environ 10 puissance 17, c'est-à-dire un très grand nombre. Le rapport de la force électrique sur le poids est donc très grand. Cela signifie que la valeur de la force électrique est très supérieure à celle du poids. On peut donc négliger le poids devant la force électrique. On applique la deuxième loi de Newton à l'électron, et comme on l'a vu précédemment, l'électron est soumis uniquement à la force électrique, qui est égale à moins E grand E. On isole le vecteur accélération en divisant les deux membres de l'égalité par petit m, d'où l'expression vectorielle du vecteur accélération en fonction du champ électrique. Égalité vectorielle qui est équivalente à ces deux égalités entre coordonnées, l'une selon x et l'une selon y. Il nous faut ici connaître les coordonnées du champ électrique grand E, qui correspondent aux projections du vecteur grand E sur chacun des deux axes. Grand E étant perpendiculaire à l'axe Y, sa projection y est donc nulle. EY est donc égal à 0. La projection de E sur l'axe X est donc E lui-même. Le champ E étant dans le sens opposé à l'axe des X, EX est négatif et vaut ici moins grand E. On remplace EX et EY dans les coordonnées ici de AX et AY. Moins E sur M fois moins E donne bien AX égale plus E grand E sur M. Et la coordonnée selon Y est nulle, avec E grand E égale U sur D. Pour établir l'équation horaire de vitesse, on rappelle que le vecteur accélération est la dérivée temporelle du vecteur vitesse, et donc on primitive les coordonnées du vecteur accélération pour obtenir celles du vecteur vitesse. AX est une constante, Vx est donc affine de la forme E fois grand E sur mt plus une constante C1. Vy est la primitive de AY qui est égale à 0. Vy est donc une constante C2. On identifie les constantes C1, C2 aux conditions initiales. On réécrit le vecteur vitesse V à t égale 0. V devient donc V0. Et on remplace dans les expressions des coordonnées t par 0 pour avoir V0x et V0y. D'après l'énoncé, l'électron pénètre dans le condensateur avec une vitesse initiale nulle. Et donc les coordonnées V0x et V0y sont nulles. On en déduit donc que C1 qui est égal à V0x est égal à 0. Et que C2 qui est égal à V0y est égal aussi à 0. On en déduit le vecteur vitesse en remplaçant C1 et C2 par 0. D'où les deux équations horaires de vitesse. De même, pour établir les équations horaires de position, on rappelle que le vecteur vitesse est la dérivée temporelle du vecteur position. On en déduit que les coordonnées du vecteur position sont les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. Vx est affine, x est donc un polynôme du second degré de la forme e fois grand E sur 2m t carré,
plus une constante C3. Y est la primitive de Vy qui est égale à 0. Y est donc une constante C4. On identifie les constantes C3 et C4 en se plaçant en condition initiale. Le vecteur OG devient OG 0 et on remplace T par 0. Or, d'après l'énoncé, l'électron pénètre dans le condensateur en haut, l'origine. Les coordonnées du vecteur position sont donc toutes les deux nulles. On en déduit donc que C3 qui est égal à x0 est donc aussi égal à 0. Et que C4 qui est égal à y0 est donc aussi égal à 0. On remplace C3 et C4 par 0 ici, et on en déduit les deux équations horaires de position. Comme y est égal à 0 à n'importe quel instant, on en déduit qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe y. Le mouvement est donc rectiligne selon l'axe OX. L'électron ressort donc du condensateur plan au point S qui figure sur le schéma. Et dans la question suivante, on souhaite connaître le temps que met l'électron pour sortir du condensateur, c'est-à-dire calculer T quand X est égal à petit d qui est égal à 1,0 cm. On utilise pour cela l'équation horaire de position selon x, où x est égal à d, à t égale ts. Il suffit donc d'isoler ts. On isole dans un premier temps ts carré en multipliant les deux membres de l'égalité par 2m et en les divisant par e fois grand E, d'où ts carré égale 2md divisé par petit e grand E. Et on prend la racine carrée de l'expression. On remplace grand E, la valeur de grand E par U sur D, d'où l'expression de TS. On remplace par les valeurs numériques, en n'oubliant pas les mêmes conversions que dans la première question, et on trouve un instant TS de 1,1 10 puissance moins 10 secondes. Et pour calculer la valeur de la vitesse au point S, on rappelle la relation entre la valeur de la vitesse et les coordonnées en x et en y. Il suffit maintenant de remplacer chacune de ces coordonnées par son expression que l'on a établie précédemment en remplaçant t par ts. Et on remplace ici grand E par u sur d pour avoir l'expression de vs. On fait l'application numérique et on trouve une valeur de 1,7 10 puissance 8 mètres par seconde, ce qui correspond à peu près à un peu plus de la moitié de la vitesse de la lumière dans le vide.